Et bien voilà, ça y est, on y est. Dans cette vidéo, on va pouvoir parler des lapins et plus particulièrement de Pampinous. Et ben j'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider. Bon visionnage à tous. Et bien voilà, comme je vous l'ai dit juste avant, dans cette vidéo, on va parler de Pampinous et on va parler des lapins en règle générale, car j'ai reçu un petit mail de Estelle que je remercie énormément de m'avoir partagé, car elle trouvait ça bien de mettre en avant comment je m'occupais de mon petit lapin avec ma chérie Anaïs, car bien évidemment il y a des gens dans le monde entier qui prennent des petits animaux pour faire plaisir à leurs enfants, dont peut-être vous êtes viewer de la chaîne, ou peut-être que vous avez voulu aussi peut-être un petit lapin à cause de Pampinous, en fait, tout simplement. Peut-être que voilà, vous vous êtes dit ah trop bien, un petit lapin c'est trop cool et tout. Et en fait, dans le monde, il y a des personnes qui sont pas, on va dire, super intelligents, dans le sens où en fait ils prennent un animal pour faire plaisir et au final derrière à la moindre bêtise délaissent cet animal et l'abandonnent. Donc voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo, tout simplement pour vous montrer déjà qu'un lapin c'est un être vivant, c'est un petit... Pour nous avec Anaïs, clairement c'est notre petit bébé. Il y en a qui vont trouver ça dingue, qui vont dire mais c'est juste un lapin. Des fois tu as la blague souvent, alors à bout d'un moment ça devient lourd, mais un lapin à la moutarde, des trucs comme ça. Mais voilà, en fait, voilà, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'un petit animal, c'est un être vivant, c'est quelque chose qui va faire partie de votre famille, clairement. Donc pour nous, c'est le cas. Clairement, on est très attaché à Pampinous. Alors il y en a qui nous disent aussi, mais vous attachez pas trop à votre animal, parce que le jour où il va venir à mourir, vous allez être super triste. Ben oui, on sera super triste, c'est sûr et certain. Je pense qu'on va avoir du mal à s'en remettre. Mais voilà, il fait partie de ta vie, c'est vraiment quelque chose, c'est pas juste quelque chose pour décorer ta maison, c'est pas juste quelque chose pour te dire « Ah, quand je rentre à la maison, c'est cool, je peux lui faire un câlin, ça va mieux ». Faut pas penser comme ça, voilà, faut vraiment te dire, ça va être si t'es petit, ça va peut-être être ton petit frère, ta petite sœur et tout, je pars peut-être loin, mais oui, ça va être quelque chose qui va être vraiment proche de vous, et un animal, de toute façon, ça a besoin d'amour, ça a besoin de tout ça. À l'heure actuelle où je vous tourne cette vidéo, Pampinous tourne un petit peu partout dans l'appart, parce que là j'ai un peu tout modifié dans le salon pour pouvoir vous tourner cette vidéo et vous faire quelque chose de très propre. Donc voilà, le micro, la caméra, tout ça. Et puis voilà, donc dans cette vidéo on va parler des lapins et de Pampinous, un petit peu comment il vit à la maison. Donc voilà, nous ce qu'il faut savoir c'est qu'on est en appartement avec ma chérie. Voilà, donc on a dans l'appartement énormément de parquet au sol, ce qui peut être pas super bénéfique pour un lapin. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait les sols durs pour un lapin, déjà, privilégiez un sol mou. Donc si vous avez l'occasion, si vous avez du terrain, n'hésitez pas surtout à le laisser un maximum dehors au niveau de leurs pattes. Et voilà, ça leur fait énormément de bien. Un sol dur, c'est pas super bon pour un lapin. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Parce que nous, le Pampinous, il nous a fait une pododermatite. Donc c'est une maladie au niveau du pied, en fait, tout simplement. Ça fait un peu comme des escarres chez les personnes âgées. Bref, et du coup, on a réussi à le soigner tout simplement en améliorant son milieu de vie. Donc en rajoutant un tapis, en rajoutant un gros tapis sous sa cage à sol mou. De toute façon, je vous mettrai des vidéos pendant que je parlerai de tout ça. Donc voilà, en rajoutant un petit peu des copeaux spécialisés dans sa cage. Enfin voilà, et du coup Pampinous va beaucoup mieux. Donc merci à tous ceux qui se posaient la question et qui s'inquiétaient un petit peu. Mais le pépère va énormément mieux. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, la chose la plus, je pense, importante sur un petit lapin, c'est son alimentation. Son alimentation, en fait, tout simplement, va être constituée. J'ai ma petite fiche, parce que j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Et puis, en plus de ça, on est allé voir une vétérinaire qui était mais juste adorable. Donc voilà, je sais pas si je peux citer son nom dans cette vidéo, mais en tout cas, voilà. Donc Pampinous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a son petit carnet de santé. Et puis voilà. Au pire, je vais citer l'endroit où j'ai amené mon petit Pampinous. C'est à Vette-Auvergne. Voilà, une clinique vétérinaire qui est située à Cournon d'Auvergne. Donc voilà, qui font un travail formidable sur les niaques en général, donc sur les petits lapins. Donc en tout cas, moi, Pampinous, une fois qu'il a ressorti, quand il est allé là-bas, il n'était pas du tout stressé, il se sentait super bien, il était vachement à l'aise avec la véto. Donc voilà, elle nous a même donné des fiches pour nous dire voilà, faut faire ça, faut faire ci, et ça s'est super bien passé, c'était juste trop cool, quoi. Donc voilà, donc je vous disais au niveau de l'alimentation pour votre petit lapin, vous avez donc là le matin, je me suis réveillé, tout ça, je vous ai filmé un petit peu la scène, mais tous les jours en fait, il faut lui donner à peu près en granulés. Donc voilà, après vous pouvez partir sur des granulés bio.
Moi, j'ai pas de marque à vous citer spécialement. Nous, on prend des granulés bio, je sais plus. On a pris ça à Jardiland. Donc voilà, après, c'est plus tout. Moi, la veto m'a dit que ça allait. Donc, en tout cas, il faut à peu près 15 grammes par jour de granulés. Donc, vous avez vu, ce matin, je lui en ai donné. Il était comme un dingue après avoir ces granulés. Au niveau des friandises, ça je vais vous en parler après. De la verdure, vous pouvez lui donner jusqu'à 100 grammes par jour. Donc par exemple les pousses de carottes. Donc ça vous pouvez, vous savez ce qu'il y a, les petites fleurs qu'il y a, enfin qui ressemblent un peu à du persil, les fans, ce qu'il y a au-dessus des carottes. Quand vous achetez des carottes, si vous avez un petit lapin, privilégiez cet achat-là à juste des carottes en sachet ou sans les fans, quoi. Voilà. Au moins votre lapin il sera super content, il adore ça, et puis voilà, donc ça 100 grammes par jour vous pouvez y aller. Donc voilà, ce qu'il faut savoir avant tout déjà, c'est que votre lapin est herbivore. Donc moi c'est ce que la veto nous a conseillé. Donc la Pampinou il est là, hein, pépère. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que votre lapin n'est pas un granivore. Donc ça veut dire en fait il va pas tout ce qui est à base de graines, tout ça, farine, votre lapin en fait c'est pas dans son alimentation, c'est pas une poule, voilà, c'est un petit herbivore, c'est un petit être. Donc là il est là, pépère, il regarde tout ce qui se passe. Mais voilà, donc voilà, votre lapin c'est un herbivore. Et après par contre, le foin, en gros, faut qu'il mange à peu près son propre poids par jour. Au niveau du foin, donc voilà, donc en gros c'est du foin en abondance constante, donc limite en illimité dans sa cage. Vous pouvez y aller, vous lui en mettez tout le temps parce qu'il faut qu'il en mange vraiment beaucoup. Bah, là, il est en train d'en manger, il doit avoir un petit truc de foin, il est juste sous la caméra. Donc voilà, du foin en abondance, 100 grammes de verdure par jour. Au niveau des verdures, je vais vous dire ce que vous pouvez lui donner. J'en ai vraiment pas mal à vous dire parce que j'ai vraiment toute une liste qu'elle nous a fournie. Donc au niveau de la verdure, la ration de verdure doit se composer en majorité de feuillages vert foncé qui sont les plus utiles pour user les dents et stimuler le système digestif. Voilà. Le foin, son propre volume chaque jour, ne doit pas être remplacé par de la paille ou de la luzerne. Granulés. Choisir des granulés extrudés. Ne pas donner de mélange granulés et céréales. Il est possible de les supprimer au profit d'une alimentation naturelle très variée. Donc en fait, les granulés, c'est vraiment un plus pour votre lapin en termes de fibres, en termes de tout ça. Par exemple, si vous donnez plus de verdure, je pense que vous pouvez arrêter les granulés. Voilà. Après la verdure... Si par exemple vous vivez à la campagne, bah, vous ça va être assez bien pour vous parce que du coup vous allez en avoir peut-être en abondance que nous en appartement de la verdure, à part qu'on achète des carottes, qu'on achète tout ça. Voilà, c'est plus dans ce délire là. Alors les légumes à feuillage vert à donner en priorité. Voilà, je vais vous en citer quelques-uns. Vous avez la batavia, la salade de feuilles de chêne, la pousse de blé ou avoine, du céleri branche, de la coriandre, de l'estragon, des feuilles de fraisier et framboisier, de la mâche, de la marjolaine, de la fan de navet, de l'origan, du pourpier, de la fan de radis, du romarin, de la roquette, de la romaine, ronce, sarriette, de la serpolette, du thym. Voilà, vous pouvez donner tout ça en priorité à votre lapin. Après, vous avez les légumes riches en calcium à donner en quantité limitée. Voilà, donc ça, c'est vraiment en quantité limitée. Donc ça va être tout ce qui est aneth, basilic, bled, chicorée, fan de carottes. Voilà, en limité, vous lui donnez pas non plus des fans de carottes en masse. Du cerfeuil, du chou frisé, du chou vert, tout ça. Alors, les légumes à donner qu'en petite quantité par forte chaleur, sans peau, ni pépins, ni feuilles. Donc ça, c'est plutôt bien à savoir pour l'été, parce que c'est vrai que nous, notre lapin Pampinou, cet été, j'ai pas de vidéo à vous montrer, mais vraiment cet été il était en PLS, il cherchait vraiment tous les coins frais, il se mettait entre le canapé et le tapis allongé, lardé. Enfin voilà, donc il y a le concombre, le melon, la pastèque, la courgette et la tomate, voilà, mais en petite quantité. Après vous avez les légumes à racines, le chou et bulbe à donner en quantité limitée, pareil, la carotte, le céleri rave. Alors c'est étonnant hein, quand même, hein. La carotte, il y a des gens, ils prennent une carotte, ils lui donnent directement à votre lapin, et non, ça faut éviter, c'est en quantité limitée, voilà, ça c'est parce qu'il y a un... C'est assez, je crois que la carotte c'est quand même un aliment qui est assez sucré aussi également, donc comme la tomate, donc à éviter aussi également. En tout cas, les légumes à ne donner en aucun cas. Donc là, si vous voulez faire des replays, vous pouvez. Le maïs, ne jamais donner de maïs à votre lapin. Du soja, du manioc, de l'avocat, du haricot de lima, de la millet, pousse de bambou, chou blanc, oignon, ail, oseille. L'oseille, à savoir pas donner de l'oseille à votre lapin. Pommes de terre, la patate douce et les épluchures d'une manière générale. Ne jamais donner de conserve ou de surgelé à votre lapin également. Donc voilà. Après, vous avez les fruits. Alors considérés comme une gourmandise, ils ne doivent pas faire partie de l'alimentation quotidienne et doivent être donnés uniquement en saison. La pomme, la poire, la fraise, la cerise.
Alors, ce qu'il faut savoir aussi, là dans les fruits, il y en a un qui n'est pas annoncé et que nous, Pampinou, raffole comme un fou. Et non, on l'a dit à la vétérinaire, elle a dit mais ouais, mais même elle hallucinait sur le fait que les lapins adoraient ça. Mais c'est la banane. Les lapins adorent la banane. C'est un truc de fou. Nous, quand on ouvre une banane, Pampinou, mais nous saute dessus. L'air de dire, purée, c'est juste dingue, je kiffe ça la banane. Et puis voilà, et il met des petits crocs dedans, il est comme un dingue. Donc voilà. Et là, à proscrire absolument, donc voilà, je vous avais dit les légumes, et là maintenant, c'est les aliments en général qu'il faut vraiment éviter de donner à votre lapin. Ça va être tout ce qui est le pain en général et tous les produits de boulangerie, parce que ce qui est à base de farine, tout ça, votre lapin. Pampinou, viens là. Pampinou, allez, viens. Tout ce qui est à base, voilà, tout ce qui est à base de farine, tout ça à éviter car votre lapin n'est pas un granivore. Voilà, la farine, tout ça, c'est pas dans son alimentation, c'est un herbivore. Tout ce qui est les sucreries, le chocolat, les bâtonnets de céréales, vous savez les bâtonnets de céréales que vous achetez en grande surface pour votre lapin, ça arrêtez-y, c'est complètement pourri pour l'alimentation de votre lapin. Certes, ça va le faire plaisir, il va être comme un dingue parce que du coup, il y a plein d'odeurs qui va trouver ça agréable et tout, mais pour lui, pour son petit corps, c'est pas du tout agréable. Donc voilà, à proscrire également. Alors il y aura les bonbons aussi à pas donner à votre lapin et les mélanges de graines et fruits secs. Donc voilà, tout ce qui est noix de cajou, tout ça, faut pas lui donner. Allez Pampinou, viens là. Et ben voilà, vous les entendez peut-être courir, mais en fait, alors je vais vous parler maintenant de son habitat un petit peu. Là, au niveau de l'alimentation, je vous ai un petit peu tout donné. Mais je suis en train de regarder sur la liste que j'ai là-dedans, mais je vous ai donné un petit peu tout ça. Donc ce qu'il faut savoir sur les lapins, au niveau nous de l'appartement, c'est que Pampinou en fait on le laisse dans le salon exclusivement. Voilà, on a une petite terrasse aussi où il peut aller gambader. Je pense que je vais vous filmer ça au moment où je vais vous en parler. Donc en fait j'ai mis une sorte d'herbe synthétique pour pas qu'il ait ses pattes directement à même le sol. Donc voilà, il peut sortir un petit peu, il prend l'air, il aime plutôt bien sortir sur le balcon. Autre chose aussi à savoir, c'est que dans l'environnement, votre lapin est friand de tout ce qui est câble électrique, tout ça. Donc ça, faut vraiment le cacher, faire attention à tout ça, car votre lapin, voilà, il peut être têtu et essayer de grimper dans tous les sens pour choper un câble. Donc voilà, faites attention. Et nous, il adore les rideaux aussi. Là actuellement, il est en train de bouffer les rideaux. Mais voilà, c'est des rideaux on n'est pas attaché aux rideaux, voilà, c'est le bas des rideaux qui gratouille. Aussi, si vous avez des plantes vertes à la maison comme là, vous voyez ces plantes, des fois il est amené à essayer de monter sur le pot et commencer à gribouiller un petit peu, à mâchouiller toutes ces plantes. Donc ça aussi, dites-lui non déjà de base. C'est un lapin, c'est un animal, hein, ça va comprendre ce que vous allez lui dire. Au moment où vous allez lui dire non, le lapin va quand même tilter, se dire ok, j'ai fait une connerie. S'il reprend, pareil, vous lui dites non, etc. Au bout d'un moment, ça va rentrer. Hein, il est très très intelligent, petit pépère là. Donc vous inquiétez pas. Autre chose. Donc voilà, nous, il véhicule un petit peu dans le salon après la petite terrasse. Par moment, voilà, quand on sent qu'il se sent un petit peu seul ou quoi. Des fois, alors là, c'est vraiment du plus, hein, c'est de l'extrême. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire ça avec votre lapin, mais nous des fois on laisse la porte de la chambre ouverte et en fait Pampinou, réellement, je sais pas si j'ai des vidéos sur mon téléphone ou pas, mais en fait Pampinou vient, monte sur le lit, et le lit est à hauteur, vraiment une bonne hauteur quand même, hein, monte sur le lit et dort avec nous. Et en fait moi il dort à mes pieds, voilà, clairement, et voilà, il s'allonge à mes pieds. Je crois que j'aurai avoir une photo à vous montrer, mais voilà, Pampinou fait ça. Et de temps en temps, donc après au niveau, donc il est très propre, voilà, Pampinou est assez propre, donc ça aussi au niveau de l'hygiène, nous on lui a mis un petit récipient où dedans en fait on lui met des copeaux et tout, où il va faire pipi caca. Donc ça de toute façon je vais vous montrer au niveau de la cage, je vais vous parler du coup de la cage maintenant. Il y a son petit signe Peace and Love que ma mère lui a offert à Noël dernier. Après voilà, il a l'eau à disposition en illimité aussi également, il a ses petits granulés, et après voilà, il a sa paille aussi en quantité illimitée, et ces granulés que je lui ai mis ce matin, que vous avez pu voir. Au niveau des espèces de copeaux, vous voyez, c'est Anaïs qui a acheté ça, c'est pour amortir un petit peu, pour pas qu'il ait le contact du plastique. Bon, ça nous a coûté je crois 25 balles juste les copeaux que vous voyez dans la cage, donc c'est pas oufissime, donc je pense qu'après on va opter sur autre chose, on verra bien, mais voilà. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur les lapins? Votre lapin, si vous avez un petit mal, il faut penser aussi à lui prendre un doudou. Voilà, la vétérinaire nous a dit ça comme ça, mais lui prendre en fait un petit doudou. Donc ça veut dire en fait une espèce de petite peluche avec laquelle en fait il va assouvir ses pulsions sexuelles, clairement. Donc voilà, donc un petit mal, hein,
c'est rock, hein, voilà, donc par moment il a besoin de s'extérioriser, on va dire ça comme ça. Donc voilà, en fait on lui a fait une petite niche, un petit coin nuptial là-bas avec un petit contour, un petit truc pour chien je pense, et avec sa petite peluche, et de temps en temps il va dans cette niche. Il fait ses petites affaires et après ça va mieux. Donc voilà, pour un petit mâle, c'est très bien de faire ça pour éviter que peut-être après il vous fasse des bêtises dans l'appartement. Nous, c'est ce qu'on nous a dit. Et puis même, c'est ce qu'on a fait dès le début, parce qu'en fait, on avait une peluche qui traînait. Un coup, il s'est mis dessus. On a dit, bon, bah écoute, ça sera son doudou. Et puis voilà. Mais ouais, ça, il faut que votre lapin, si c'est un petit mâle, qu'il ait réellement un doudou. Alors, c'est pas super évident quand vous allez prendre un lapin bébé au tout début de voir si c'est un mâle ou une femelle. C'est très compliqué. Mais je pense que même pour une femelle, vous pouvez lui mettre un doudou et tout, elle fera pas la même chose qu'un petit mâle, mais au moins elle aura toujours cette petite présence et son odeur à cet endroit précis où il ou elle pourra aller faire ce qu'il a à faire avec sa peluche ou son doudou. Donc voilà. Après, au niveau de Pampinou, nous, c'est un petit animal qui... alors, c'est des câlins, c'est quand il en a envie, nous, voilà, clairement, c'est si on le chope là et qu'on le prend, si je le prends et que je le mets là, oui, clairement, il va vouloir, il va se laisser faire. Mais, par moment, s'il vient à côté de toi et que tu commences à le caresser, il va pouvoir se barrer d'un coup, voilà, c'est un peu une tête de mule. Et par contre, souvent, Anaïs, quand elle est sur le canapé ou quoi, il monte et il vient réclamer des câlins à Anaïs, et puis il se met, en fait, genre on a notre main posée, il va prendre sa petite tête, il va faire comme ça, hop, et du coup l'air de dire allez fais-moi des câlins. Donc voilà, c'est un peu quand il en a envie, suivant ses humeurs, tout ça. Donc voilà. Donc au niveau des lapins, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça prend un peu de place aussi. La cage, vous avez vu, elle est quand même assez imposante. Si vous êtes en appartement, ça prend un peu de place, donc vraiment faites attention à ça. Nous, il est tout le temps dehors, donc voilà, laisser un animal en cage pour nous, en fait, il n'y avait pas super grand intérêt avec Anaïs, donc c'est pour ça qu'on l'a laissé, qu'on le laisse un peu vivre dehors, faire ses petites affaires, et puis voilà. Je pense que je n'ai rien oublié. Si j'ai oublié quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère qu'en tout cas cette vidéo pourra aider énormément de monde. Je vous invite vraiment à la partager à toutes les personnes qui se disent et se posent la question s'ils veulent des lapins. Voilà, clairement. Donc voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu de notre petit Pampinou. Et puis je pense que c'était une chose vraiment bien à faire. Après, ça n'a rien à voir avec le gaming, mais au moins vous avez les infos sur comment un peu s'occuper d'un petit lapin, tout ça. Donc voilà, pensez aussi à l'amener au vétérinaire de temps en temps. Voilà, je sais pas, à peu près tous les... je dis une bêtise, pas... Allez, tous les 6 mois, vraiment on vend quelque chose de régulier pour au moins voir si ses dents vont bien, parce que les lapins, ce qu'il faut savoir, c'est grâce au foin en fait qui slime les dents, ses dents poussent tout le temps. En fait, les dents d'un lapin poussent tout le temps. Et du coup, le fait de manger du foin lime ses dents et les régule. Donc voilà. Après, oui, autre chose à savoir sur les lapins au niveau de son cycle alimentaire, tout ça, c'est que le lapin, en fait, donc là, attention, voilà, il y en a qui vont dire ah mais c'est dégueulasse. Les lapins mangent certains de leur caca, en fait, tout simplement, car le lapin a besoin de digérer 2 fois, tout simplement. Donc le lapin va manger. Il va retirer, en fait, il va tout simplement faire des selles qu'il va remanger derrière pour pouvoir digérer correctement. Voilà, et c'est des selles qui sont un peu différentes. Les petites boules que vous voyez qui sont dans les cages, donc celles-là, il ne les mange pas. En fait, c'est des selles qui sont encore plus petites et qui sont assez collées les unes aux autres, qui fait comme une petite chenille. Et en fait, ça, c'est ce qu'il mange directement. Mais généralement, vous ne les voyez pas, ces selles-là, car il va directement les chercher à la source. Voilà, en gros, il met son nez dans son derrière et il mange directement ces selles. Et ça, vous le voyez, des fois, vous allez voir votre lapin qui va se recroqueviller sur lui-même et qui va directement chercher sa nourriture à la source. Donc voilà, ça c'est des petites choses à savoir. Autre chose, si vous voyez que votre lapin, vous allez pouvoir voir s'il est heureux aussi également. C'est quand en fait il va courir un peu dans tout l'appart, donc on appelle ça le quart d'heure de folie chez un lapin, quand il va tourner un petit peu dans tout l'appart et qu'il va faire des petits sauts de cabri. Donc en fait il y a ses fesses qui vont décoller, qui vont partir un peu sur le côté, donc ça vous ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Il n'a pas de problème de hanche ou quoi, c'est juste le saut du lapin, en fait c'est ça, il déplace ses pieds comme ça, hop, et puis voilà, donc là vous inquiétez pas. Mais s'il vous fait ça, ça veut dire qu'il est content, il est bien d'être ici, donc voilà.
À savoir aussi également quelque chose, si votre lapin vous lèche, c'est un signe d'affection vraiment énorme, c'est un gros signe d'affection. Si votre lapin vous lèche, ça veut dire qu'en fait il vous apprécie, voilà, et c'est quelque chose en qui voilà, il a confiance, et puis voilà. Au début c'est pas super évident, ce qu'il faut savoir c'est qu'un lapin c'est très peureux, voilà, c'est cardiaque aussi également, donc évitez les gros bruits, les gros faire du gros vacarme et tout. Votre lapin est un lapin est très peureux, voilà, c'est un animal, c'est une proie en fait à la base, voilà, clairement c'est pas un dominant dans la nature, donc voilà, donc il a cet instinct en fait de survie, à vraiment hop, à chaque fois qu'il se passe quelque chose il y a un gros bruit ou il y a quelque chose qu'il connaît pas, ben, il va se cacher directement, enfin voilà. Donc là clairement je vais pas m'amuser à faire du bruit pour faire peur à mon lapin, mais en gros c'est ce qu'il faut savoir. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, je crois que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié quoi que ce soit, ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère en tout cas que cette vidéo pourra vous aider et vous aura plu. Je compte sur vous les gars pour exploser cette barre de pouces bleus juste pour au moins mon petit Pampinou, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle pourra vous aider dans votre choix si vous voulez prendre ou pas un lapin. Voilà, c'est du temps, voilà, c'est ce qu'il faut vous dire, c'est un nouvel aide dans votre vie. Et puis voilà. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez en voir plus sur les jeux vidéo. Si après, vous voulez en voir plus sur Pampinou, n'hésitez pas. Il a son compte Instagram aussi également. N'hésitez pas à vous y abonner. Je mettrai le lien dans la description. Et puis voilà. Et puis, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.